j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le lundi 10 avril, il est 11h30 je crois. Je vous ai pas repris avant parce que voilà, ménage et tout. Donc quoi de prévu? Donc je vous ce studio vlog maintenant. Quoi de prévu aujourd'hui? Un peu de création, du rangement. J'ai l'objectif aussi de finir mon bouquin puisqu'il me reste je crois qu'à peine 60 pages. Donc j'aimerais le terminer et en commencer à nouveau pour ce soir, voire demain matin, à voir. Mais voilà, objectif de le terminer, un montage vidéo, voilà, pas mal de petites choses. Là je vais sortir vite fait, il faut que j'aille remettre de l'essence dans ma voiture. Et puis j'ai aussi un petit truc à faire. Donc je vais sortir rapidement et puis je vais rentrer et me mettre au travail. Écoutez, on commence la semaine ensemble et on se retrouve un peu plus tard. Coucou, je vous retrouve, il est 15h30, je suis rentrée déjà depuis un petit moment. J'ai été faire un petit tour parce que au passage je passais devant Cultura en fait et c'était ouvert. Je cherchais un livre, un deuxième tome que je voulais et bah voilà, je me suis dit je m'arrête, comme ça je vais voir si eux ils l'ont. Et je l'ai trouvé et c'était le dernier exemplaire qu'ils avaient, donc je suis trop contente. Donc j'ai enfin le tome 2 de Mémoire de la forêt, donc les carnets de Cornelius Renard, illustrés par Sanoé, et c'est de Michael Brun-Arnaud. J'avais eu un beau coup de cœur pour le tome 1, j'avais adoré. C'est un livre jeunesse, mais vraiment un livre... je trouve que même en étant adulte, il faut vraiment le découvrir. Déjà, c'est hyper bien fait, hyper mignon. On parle de sujets importants. Dans le tome 1, on parlait d'une maladie. Bon, je vous spoilerai pas, mais franchement, il est au top ce livre. Et il est illustré. Donc tout du long, là, vous voyez, je vois que dans le tome 2, il y a une petite carte comme ceci. Il y a des illustrations tout au long du bouquin. Il y a des petites pages comme ça aussi. Voilà, donc là, c'est le tome 2 et... donc j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque, je l'avais fait dédicacer au salon du livre de ma ville quand l'auteur était présent. Et donc il m'avait dit que le tome 2 sortirait là et le tome 3 sort fin d'année je crois. Je crois que c'est fin d'année, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, donc bah, du coup je suis contente, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Et j'ai pris un livre que pareil je voulais, qui vient de sortir. C'est Éclat dormant de Alix E. Harrow aux maisons d'édition Le Rayon Imaginaire. C'est une sorte de réécriture de conte et il est en hardback comme ceci. Il est très joli, franchement il est bien fait. C'est assez simple mais c'est plutôt sympa je trouve, vous voyez. Donc là on parle de Zinnia qui a 21 ans, ce soir mourante bientôt. Soudain, sa vie bascule dans l'univers des belles endormies, une réinvention passionnante, subversive et féministe de la belle au bois dormant. Ça, c'est plus adulte, hein. Donc ça, c'est du jeunesse. Ça, c'est de l'adulte par contre. Il est assez cher quand même, hein. Il coûte 22 €, mais bon, écoutez, il est très très joli. Et voilà. Parce qu'en plus, il est pas si long que ça. Ouais, il fait que 230 pages. Ouais, franchement, si, il est assez cher parce qu'il fait 230 pages. Et à l'intérieur, il y a des grosses marges. Donc, ouais. Bon. Tout augmente, hein, comme partout, même les livres. Mais après, il est très joli. C'est un très très beau livre. Et ensuite, je me suis trouvé les nouveaux surligneurs, comme ça j'aime beaucoup ceux-là de chez Faber-Castell, les métalliques. Donc moi j'avais déjà ce paquet là, mais il m'en manque parce qu'il y en a qui ne fonctionnaient plus. J'ai pris le nouveau paquet qui est sorti, donc avec ces couleurs là. Donc c'est des couleurs métalliques. Moi je les adore ceux-là. Et j'ai repris un bullet journal qui était à 8,99 €. J'ai craqué déjà sur la couleur de la couverture qui est prune. Comme ceci, j'aime beaucoup. Et du coup je pense faire du coup mon reading journal parce que celui que j'ai acheté chez Action là, en fait il est pas si top que ça. Je pense que je vais le garder, enfin je vais le garder mais pour autre chose à voir. Mais je pense que celui-là pour mon reading journal peut être pas mal.
En plus il est assez souple et tout, ça peut être sympa. Et puis il n'était pas trop cher donc je l'ai pris. Voilà mes petits achats chez Cultura. Du coup là maintenant tout de suite je vais faire mes stories sur mon compte Instagram lecture. Si vous ne savez pas, j'ai un compte Insta spécial lecture qui s'appelle la bibliothèque d'Elodie, donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas. Et là je vais faire ça. Je vais sûrement peut-être trier encore une petite étagère. Je vais objectif, comme je vous avais dit, finir mon roman. Il me reste 60 pages je crois, donc je vais peut-être me poser un peu pour lire. J'aimerais donner ma deuxième couche de peinture, vous savez, sur ma petite maisonnette. Si vous avez vu mon vlog juste celui d'avant, je suis en train de faire des petites maisonnettes de printemps customisées que vous allez avoir en tuto, mais je prépare ma base de peinture à l'avance pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc là je pense que je vais peut-être faire ça et comme ça aura le temps de sécher. Voilà, je vais essayer de la tourner mais je sais pas quand. J'aurais voulu vous la mettre cette semaine, mais mercredi matin je pense pas que je vais avoir le temps de vous la tourner. À voir. Je vais voir comment je vais m'organiser et puis je pense qu'après je vais commencer à noter dans mon reading journal pour ce mois d'avril, parce que je note mes achats, les lectures que je fais. Là ça va être ma première lecture d'avril là que je vais terminer, ma petite pile à lire du mois d'avril. J'avais fait mes sorties livresques aussi que je vais rajouter aussi. Voilà, donc je vous montrerai peut-être ça à l'occasion. Je vous laisse pour ce petit rush et on se retrouve un peu plus tard. Coucou, je vous reprends, on est le samedi 15 avril, je vous reprends en voiture, il est 15h à peu près. Voilà, je suis sortie, il faut que j'aille chercher un colis et puis je voulais aller faire un magasin de loisirs créatifs qui s'appelle Créatitude, qui est pas très loin de chez moi. En sachant qu'en plus ce week-end, comme si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis du Mans, dans la Sarthe, et que ce week-end, c'est les 24 heures du Mans moto. Du coup, à la maison, moi, comme j'habite proche du circuit, je suis pas très loin, donc on les entend pas mal. Donc là, je suis allée de l'autre côté du Mans pour voilà, faire les magasins, parce que ceux près de chez moi, on peut pas y accéder avec les 24 heures, c'est un peu compliqué. Donc voilà, bref, du coup là j'ai fait 2-3 petits achats, rien de bien, mais en fait je voulais, comme je vous ai déjà dit, je me mets de plus en plus à la colorisation, à l'aquarelle, donc je voulais acheter quelques petits pinceaux pour parce que je suis pas hyper riche en pinceaux. Voilà, donc je vous montrerai tout ça tout à l'heure et puis bah on se retrouve plus tard. Coucou, je vous reprends, il est 17h, je suis rentrée, je vais vous montrer mes petits achats. Avant ça, j'ai été récupérer un colis que Amanda m'a envoyé parce que je lui avais prêté un livre qu'elle voulait lire. Je lui avais emmené sur le salon version scrap et du coup elle me l'a renvoyé, elle l'a lu, elle me l'a renvoyé, donc je l'ai bien reçu. Et elle m'a rajouté, très gentil de sa part, un marque-page qu'elle a réalisé. Alors attendez, je vais vous l'ouvrir. De toute façon, je vais le sortir et je vais le mettre dans ma collection. Donc, merci à toi, Amanda, c'est super gentil. Il est très joli en plus. Il est avec un tamponnage de chez Shoe and Flowers, enfin je pense. Le style, il est très beau dans les couleurs que j'aime. Donc top, merci à toi, Amanda. Il va aller rejoindre ma collection et sûrement ma lecture en cours. Donc merci à toi. Ensuite, donc comme je vous ai dit, je suis rentrée, j'ai pas fait de gros achats. Alors à Créatitude, comme je vous ai dit, c'est centré vraiment sur l'aquarelle, hein, vous allez voir. J'ai repris déjà du papier aquarelle.
Donc celui-là, je l'ai déjà testé, je l'avais avant en plus petit modèle, mais j'ai repris celui-là parce qu'il est pas mal. Il est en 300 grammes et il y a 16 pages à l'intérieur. C'est du 24 cm par 32 cm et je l'ai payé 5,90 € je crois. Donc je l'ouvrirai après. Mais les pages sont assez épaisses et il est plutôt pas mal quand on aquarellise. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, c'est le Canson Montval. Voilà. Ensuite, je me suis un peu refaite, on va dire, en pinceau aquarelle parce que j'en avais pas beaucoup. J'en ai que 2, je crois. Donc j'ai repris, ils font de la marque Raphaël les essentiels donc pour aquarelle. Donc là vous avez 2 gros pinceaux pour faire les fonds. Ça par contre c'était pas donné, hein. Les pinceaux aquarelle, si vous voulez des bons pinceaux, c'est pas donné. Je crois que c'était entre, j'ai pris 2 paquets, c'était entre 10 et 15 € je crois. Donc là c'est pour les fonds. Il y a le numéro 3, 0 et le numéro 0. Voilà, donc c'est des grosses, un peu grosses pointes, mais voilà, j'en avais pas. Et j'ai pris le paquet pour les détails, donc c'est un lot de 3. Vous avez le numéro 4, le numéro 6 et le numéro 4. Alors le numéro 4 c'est le traceur, biseauté et le repique. Donc voilà. Donc ça c'est pareil à tester. Vous allez voir, je vais peut-être en tester un ou deux dans le prochain rush que vous allez voir. Alors ça sera peut-être pas filmé aujourd'hui mais filmé demain, mais vous allez le voir à la suite. Parce que j'ai reçu de nouvelles aquarelles artisanales. Je vous montrerai ça soit aujourd'hui, enfin soit tout à l'heure, soit demain. Parce que la luminosité va commencer à baisser là, donc je voudrais vous montrer ça avec une luminosité correcte quand même. Donc voilà, mais voilà, j'ai mes 2 paquets de pinceaux. Et ensuite je suis allée vite fait chez Cultura parce que je voulais un livre. Mais j'ai trouvé ça, une palette, ils appellent ça comment? Une palette aquarelle hermétique. Je vous montre ça, ça se présente comme ceci. J'ai trouvé l'idée plutôt sympa. En fait, pour faire ces mélanges, vous déposez sa couleur. Moi, je dépose ça généralement sur les plaques acryliques, les blocs acryliques, vous savez, des tampons. J'avais pas vraiment de palette. Et là, c'est comme ceci. Vous avez plusieurs godets pour faire vos mélanges et vous avez des plus grands compartiments pour faire des plus gros mélanges. Si vous voulez, par exemple, vous posez votre pâte de distress. Si vous avez les pâtes de distress, vous posez votre pâte, comme ça, la couleur se dépose, vous mettez de l'eau. Et l'avantage, c'est qu'elle se referme. Donc elle est hermétique. Donc si vous avez encore de la couleur sur votre plaque, vous pouvez la garder et la laisser sécher pour voilà, la garder, vous fermez et si vous voulez réutiliser la même couleur, vous réactivez avec de l'eau et ça marche très très bien. Donc à tester, mais voilà, j'ai trouvé l'idée sympa. C'était pas donné non plus, hein. Je crois que c'était 18 €. Ouais, c'est 18,49 €. Mais bon, c'est plutôt pratique. On va tester, puis bah, je vous en dirai des nouvelles. Voilà mes petits achats. Donc comme je vous ai dit, j'ai reçu une commande avec des nouvelles aquarelles artisanales que je vous montrerai et que je vous testerai dans ce même vlog. Je vais faire dans ce vlog là, hein, comme ça vous aurez. Donc bah, écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Coucou, je vous reprends, on est le dimanche 16-17 avril, je sais plus, il est 15 h. Je vais vous montrer, comme je vous l'avais dit, ma petite commande que j'ai reçue de mes nouvelles aquarelles. Donc c'est sur la boutique Le Pigmentarium. Je vous mets le petit site, je vous mettrai aussi en barre d'infos, n'hésitez pas. Derrière on a une petite notice de l'utilisation, donc ça c'est cool. En cadeau, un petit thé vert à la menthe de chez Daman, donc merci beaucoup, c'est gentil. Et voilà l'objet de ma commande. Donc c'est la nouvelle collection printemps de la boutique. Déjà c'est super bien présenté, j'aime beaucoup. Donc hop, on fait glisser parce que j'ai pas envie d'enlever le petit seau, la petite boîte. Et voici les 6 nouvelles couleurs. Donc c'est des couleurs printanières pastel. J'aime beaucoup. Donc là il y a un petit film plastique, je l'enlèverai après. Donc voilà les 6 couleurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup là le bleu là. Le lilas aussi doit être très joli. Bon, ils sont tous très belles. Hein. De toute façon voilà.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester ensemble et puis je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Voilà, on se retrouve face bureau, donc j'espère que le cadrage va pas être trop mal parce que du coup on est sur un plan de travail spécial patouille, on va dire. Voilà, donc on va faire le nuancier des couleurs du Pigmentarium de la palette. J'ai fait un tamponnage comme ceci, un peu palette de peinture qui est d'une planche de tampon des ateliers de Karine, la dernière collection Rainbow. J'avais envie de faire là-dessus, donc me demandez pas pourquoi. Donc c'est parti. Déjà on va mettre un peu d'eau. Alors je vais essayer quand même de cadrer correctement. Faut que je revérifie les noms par contre des couleurs parce que faut que je regarde sur le site. Donc je mets de l'eau. Hop. Donc j'utilise un des pinceaux que j'ai acheté hier, hein, comme vous avez pu voir dans le rush précédent. Donc là on est sur un violet rose, on va dire, qui est très très joli. Ensuite, on rince bien le pinceau, bien sûr, à chaque fois qu'on prend une couleur différente. On va utiliser ce rose-là. Très joli. Franchement, les couleurs, elles sont hyper bien pigmentées en plus. Et une fois que ça sera bien sec, je noterai les noms sur la couleur. Je prendrai un feutre, genre un feutre micron, là, les microns noirs, et puis je noterai par-dessus. Il faut que je vérifie sur la boutique les noms, parce que je sais qu'il y a des noms. Donc je vais reprendre les noms qu'elle avait donnés. Alors là, le lilas, il est magnifique. Je vais vous montrer déjà les 3 premières là que j'ai faites. Il est vraiment très pastel, il est très très joli. Alors déjà, je vous montre ces 3 là. Limite, je pense que le lilas, vous n'allez même pas le voir. Parce que tellement qu'il est pastel. Mais il est très très joli. Ensuite, on va faire la couleur un peu plus orangée, saumonée, on va dire. Ah, il est très joli aussi, même si c'est pas une couleur que j'utilise beaucoup, mais très très joli. Et une fois que ça sera bien sec aussi, je découperai mon tamponnage et je mettrai un petit anneau peut-être. Je sais pas trop comment faire mes nuanciers. C'est toujours la question que je me pose d'ailleurs. Celle-là, elle est trop belle. Cette couleur, elle est juste magnifique. Elle est magnifique cette couleur. Ça fait un bleu vert. Elle est vraiment très très jolie. Et on va faire la petite dernière, donc la jaune. Pareil, moi qui ne suis pas très très jaune, elle est quand même très très jolie. Puis c'est une couleur quand même très printanière, donc ouais, donc plutôt très très contente de ces couleurs. Je vais vous reprendre face pour vous montrer d'un peu plus près. Voilà, ça donne ceci du coup. Donc là, vous voyez, vraiment celle-ci, là, la bleue, elle est très très jolie. Et la petite jaune qui est juste à côté. Franchement, ils rendent vraiment vraiment très très bien ces petites couleurs. Je suis très contente de mon achat, donc n'hésitez pas à aller voir. Je sais que moi je les avais précommandés. Il me semble avoir vu un post aujourd'hui comme quoi elle allait en remettre quelques-uns en stock.
à voir. En tout cas, c'est une très très jolie collection. Moi, j'aime beaucoup et n'hésitez pas sur cette boutique. Je vous la mets en barre d'infos de toute façon si ça vous intéresse. Oh, coucou, je vous reprends avec mon chocolat chaud. Il est 16h30. Comme vous avez pu voir, j'arrive, j'ai du mal là. Je vous ai fait du coup le nuancier de mes nouvelles aquarelles, le pigmentarium. Je vais clôturer ce vlog maintenant. Là, je vais essayer de commencer, je pense pas finir ce soir, mais commencer à vous faire un tuto justement avec une colorisation à l'aquarelle, avec un très joli tampon qui est un des nouveaux tampons de chez Sokai, de la nouvelle collection. Donc voilà, donc je vais essayer de commencer à tourner. Je pense pas le finir aujourd'hui, je le finirai demain. Mais désolée si vous entendez ma petite. Mais voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je me suis fait une petite pause lecture tout à l'heure où j'ai lu un manga. Et puis voilà. J'ai fait quelques petits rangements et quelques petits tâches ménagères. Écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me suivre tous les lundis en vlog. Et c'est toujours un vlog sur la semaine pour celles et ceux qui arrivent. Déjà bienvenue. J'ai vu qu'on avait un peu augmenté aussi au niveau du nombre d'abonnés. J'espère que vous vous plairez sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos. Et puis donc tous les lundis je fais un studio vlog où je vous montre des petits rushs de ma semaine. Cette semaine j'ai pas fait beaucoup de rushs parce que j'ai une semaine sur deux où j'ai des horaires un peu plus compliqués, mais ça dépend des fois. Après, des fois j'arrive un peu mieux à m'organiser. Cette semaine ça n'a pas été ça, mais j'ai encore des restes de maladie, donc c'est aussi pour ça. Bref. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau vlog.